Saviez-vous que même les croyants les plus dévoués peuvent se tromper sur la manière de vraiment plaire à Dieu? Beaucoup pensent qu'ils sont sur le bon chemin. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un secret caché dans les propres mots du Christ qui pourrait totalement remodeler votre vision de la foi? Je suis sur le point de dévoiler une vérité surprenante que beaucoup négligent. Une vérité qui pourrait profondément transformer votre connexion avec le divin. Découvrez comment l'obéissance authentique et la soumission peuvent ouvrir des portes inattendues dans votre voyage spirituel. Êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit et à émouvoir votre cœur? Alors ne manquez pas ce qui vient ensuite. Que voulait dire Jésus lorsqu'il déclara « Je ne vous ai jamais connu ». Éloignez-vous de moi. Jésus a précisé « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, verset 23. L'enseignement le plus célèbre de Jésus, le Sermon sur la montagne, visait le cœur de ses auditeurs. Il parlait directement à ses disciples. Cela peut sembler étrange d'entendre que même notre Seigneur omniscient admet ne pas connaître quelque chose ou quelqu'un. Cependant, Jésus faisait référence à un type de connaissance lié aux relations personnelles, non à la compréhension intellectuelle. En concluant le sermon sur la montagne, Jésus a lancé un dernier avertissement concernant la vraie foi. Il a dit qu'il y aura de faux prophètes chrétiens déguisés en innocents. Matthieu 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes, des enseignants qui viennent à vous déguiser en brebis, paraissant doux et innocents, mais qui sont intérieurement des loups voraces. Même s'ils utilisent un langage religieux et démontrent du pouvoir, ils n'appartiennent pas vraiment au Seigneur. On peut sembler chrétien aux yeux des autres, tout en étant considéré comme un malfaiteur par Dieu et rejeté de sa présence. Comme mentionné au verset 23, seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu et sont reconnus par lui entreront au ciel. Il ne s'agit pas de combien nous connaissons Dieu, mais de savoir si Dieu nous connaît. Comme l'a expliqué Paul, celui qui aime Dieu est connu de lui. Le Seigneur prend soin de son troupeau comme un berger. Ésaïe 40, verset 11. Et sait qui sont ses brebis. Jean 10, verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles ont une relation personnelle profonde avec moi. Ces paroles menaçantes, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, démontrent que Jésus est effectivement omniscient. Il ne les connaissait pas de la manière dont il l'aurait fait s'ils avaient été ses disciples, mais il connaissait leur cœur rempli d'iniquité. La condamnation d'Isaïe concernant l'hypocrisie s'applique bien à ce groupe. Ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ésaïe 29, verset 13. Les malfaiteurs que Jésus ne reconnaît pas sont de faux chrétiens et de faux enseignants. Apocalypse 22, verset 15 dit « Dehors sont les chiens, ceux qui font le mal, les sorciers moralement corrompus avec leurs drogues enivrantes et leurs arts magiques, les immoraux, les pervers, les abuseurs, les adultères, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, la tromperie, la tricherie. » Jésus avertit qu'un jour, il dira à un groupe de pratiquants religieux « Je ne vous ai jamais connus ». Dieu ne prend aucun plaisir à envoyer des gens en enfer. 2 Pierre 3, verset 8 dit « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Au jugement, ils essaient de se justifier comme dignes du ciel, en se basant sur leurs œuvres, mais cela ne suffira pas. Bien qu'ils prétendent faire toutes ces bonnes œuvres au nom du Christ, ils échouent à accomplir la seule œuvre de Dieu qui compte, avoir foi en celui qui l'a envoyé. Ainsi, Jésus, le juge juste, les condamne à une séparation éternelle de lui. Un commentateur biblique populaire a noté « Cet avertissement de Jésus s'applique aux gens qui disent « Seigneur, Seigneur », mais dont la vie spirituelle n'a rien à voir avec leur vie quotidienne. Ils vont à l'église peut-être, remplissent quelques devoirs religieux quotidiens, mais pêchent contre Dieu et l'homme comme n'importe qui d'autre. Il y a ceux qui parlent comme des anges,
vivent comme des démons, qui ont la langue douce de Jacob, mais les mains rugueuses d'Ésaü. Jésus a affirmé qu'il est celui que les gens devront affronter le jour du jugement dernier et est à juste titre appelé Seigneur. Cela a dû être une affirmation surprenante pour certains. Voici un enseignant peu connu vivant dans une région éloignée qui croyait être le juge final de tous les hommes dans le futur. Lorsque Jésus a dit « En ce jour-là », il a attiré notre attention sur un jour de jugement à venir pour toute l'humanité. Quel est l'objectif principal de votre vie? Y penserez-vous autant? Ce jour-là que vous le faites maintenant? Jugerez-vous sage d'avoir poursuivi cet objectif avec autant de ferveur? Vous pouvez le défendre maintenant, mais pourrez-vous le défendre alors lorsque toutes les choses de la terre et du temps s'évanouiront dans le néant? Spurgeon se demandait dans « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Les personnes dont Jésus parlait ici avaient des exploits spirituels impressionnants. Ils prophétisaient, chassaient des démons et faisaient beaucoup de miracles. Bien que ces actes soient remarquables, ils n'ont aucune valeur en termes de vraie communion et de connexion avec Jésus. De manière significative, ils ont même fait ces choses au nom de Jésus, mais n'ont jamais vraiment eu une relation amoureuse et une communion avec lui. Nous lisons « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » En fin de compte, le salut repose sur la connaissance de Jésus et sur le fait d'être connu de lui, plutôt que sur une simple confession verbale ou une dépendance aux œuvres spirituelles. C'est notre connexion avec lui par le don de la foi qu'il nous accorde qui assure notre salut. Connectés à Jésus, nous sommes en sécurité. Sans connexion à lui, tous les miracles et grands actes ne prouvent rien. Quel mot effrayant, quelle séparation terrifiante. Éloignez-vous de moi, de Jésus lui-même, que vous proclamiez en union, avec qui seul réside la vie éternelle. Car uni à Christ, tout est le ciel. Séparé de lui, tout est l'enfer. Jésus est le juge. Les clés sont entre ses mains. S'éloigner de Christ est l'enfer lui-même. C'est la base de toute la misère des damnés, être coupé de tout espoir de bénéficier de Christ et de sa médiation. La vraie foi en Christ est mise à l'épreuve par l'obéissance à la volonté du Père. Dire simplement « Seigneur, Seigneur » et prétendre croire ne suffit pas. Il est également nécessaire de suivre et d'obéir aux commandements du Seigneur. On peut acquérir un lexique religieux, mémoriser des versets bibliques et des hymnes religieux, mais échouer à suivre la volonté de Dieu. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu vivant en eux. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils sont capables de comprendre et de suivre la volonté du Père. Romains 8, verset 9 dit « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'amour de Dieu dans leur cœur les motive à obéir à Dieu et à servir les autres. Romains 5, verset 5 dit « Or, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une fois que la porte est fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais. Cependant, certaines personnes s'accrochent à l'espoir que la porte pourrait s'ouvrir à nouveau, mais il n'y a rien dans les Écritures pour soutenir une telle attente. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est comme un homme sage, perspicace et prudent, qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, mais elle n'est pas tombée, car elle avait pour fondation le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est comme un homme insensé et insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets 24 à 27. Les auditeurs du Christ peuvent être classés en deux groupes. Ceux qui entendent et suivent ses enseignements, et ceux qui entendent mais ne les mettent pas en pratique. Christ prêchait maintenant à une foule mélangée, et ainsi séparait l'un de l'autre, comme il le fera le grand jour où toutes les nations seront rassemblées devant lui.
Entendre Christ n'est pas seulement lui prêter l'oreille, mais lui obéir. Le Seigneur illustrait un point clé. Notre profession de foi en Christ sera finalement mise à l'épreuve devant Dieu. Ceux qui ont fait confiance à Christ et ont prouvé leur foi par l'obéissance n'auront rien à craindre. Fondés sur le roc, leur maison restera ferme. Pour ceux qui prétendent faire confiance à Christ, mais n'ont pas obéi à Dieu, ils seront condamnés. Nous ne pouvons pas ignorer à la légère ce sermon, car c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Nous devons nous incliner devant lui et nous soumettre à son autorité, car nous serons tous jugés. Matthieu 7, versets 28 et 29 dit « Lorsque Jésus eut fini de dire ces choses sur la montagne, les foules furent étonnées et impressionnées par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité pour enseigner entièrement de sa propre volonté, et non comme les scribes qui s'appuient sur les autres pour confirmer leur autorité. Le sermon était excellent, et il est probable que plus ait été dit que ce qui est écrit ici maintenant. Ils étaient émerveillés par cette doctrine. Il est à craindre que peu d'entre eux aient été conduits par elle à suivre Christ, mais pour l'instant, ils étaient pleins d'émerveillement. Il a livré son discours avec un ton d'autorité. Ses leçons étaient loi, sa parole une parole de commandement. Christ sur la montagne a démontré plus de véritable autorité que les scribes dans les sièges de Moïse. Alors, la question est de savoir comment servir Dieu de manière acceptable. C'est une chose de marcher avec Dieu et de le servir de la manière que nous voulons, et une autre de le servir selon la norme ou la manière qu'il désire. Souvenez-vous quand il a dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Cela signifiait que nous ne pouvons pas chercher à servir Dieu à nos propres conditions, seulement conformément à sa volonté connue. Il est important de distinguer entre ces deux choses, car beaucoup ont prétendu avec véhémence qu'ils marchaient avec Dieu et faisaient sa volonté, seulement pour que Dieu dise « Éloignez-vous de moi ». Tout d'abord, approchez avec une soumission respectueuse. La parole de Dieu nous donne un aperçu profond de la manière dont Jésus priait. Nous n'étions pas là pour le voir, mais rendons grâce à Dieu pour la Bible. Hébreux 5, verset 7. Pendant les jours de la vie de Jésus sur terre, il offrit des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé à cause de sa soumission respectueuse à Dieu, son absence de péché et sa détermination inébranlable à faire la volonté du Père. Nous sommes informés de pourquoi Dieu entend toujours les prières de son Fils. Il est dit que Jésus fut exaucé à cause de sa soumission respectueuse. Comment montrons-nous cette soumission respectueuse? Hébreux 5, verset 7 se réfère au moment où Jésus priait dans le jardin de Gethsémanée, et c'est la description de ce qui s'est passé à ce moment-là. La soumission respectueuse, donc, implique de dire au Père « Non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite ». Cela implique de renoncer à notre propre volonté et d'accepter la volonté de Dieu. Jésus nous a donné une prière à utiliser comme modèle. Bien sûr, c'est ce que nous appelons la prière du Seigneur. Dans une partie de cette prière, il a inclus le même principe qu'il nous a enseigné à prier. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque vous venez à Dieu, vous devez dire « Que ta volonté soit faite ». Ces simples mots signifient que vous dites « Si ma volonté n'est pas alignée avec la tienne, alors je mets de côté ma volonté. » Vous dites, lorsque nos deux volontés sont en conflit, que la vôtre prévale. Deuxièmement, soyez véritablement dévoués à Dieu. La dévotion parle d'un engagement du cœur qui n'est pas facilement déconnecté ou découragé. 2 Chroniques 15, versets 14 et 15. Ils prêtèrent serment au Seigneur d'une voix forte, avec des cris, des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouissait de ce serment, parce qu'ils l'avaient prêté de tout leur cœur et l'avaient cherché avec ardeur, et il leur permit de le trouver. Ainsi le Seigneur leur donna du repos de tous côtés. Il est vital de réaliser qu'ils ont obtenu leur repos après leur dévotion sincère à Dieu, tout comme nous pouvons trouver le véritable repos lorsque nous faisons le choix d'être vraiment dévoués à Dieu. Lorsque nous sommes vraiment dévoués à Dieu, naturellement nous bénéficions de sa protection, et cet engagement absolu du cœur lui plaît.
Lorsque nous sommes vraiment dévoués, il est naturel de porter sa présence et donc de témoigner de ses manifestations surnaturelles. La vérité est que certaines personnes qui sont appelées par le nom de Dieu, souvent vues dans sa maison, ont des cœurs éloignés du Dieu vivant. Troisièmement, nous devons être sacrificiels dans notre marche et notre travail avec Dieu. La gestion envers Dieu nécessite un certain niveau de sacrifice. Cela est dû au fait que parfois l'obéissance peut être gênante pour notre chair, bien qu'elle soit nécessaire pour marcher dans les bénédictions de Dieu à l'avenir. Le sacrifice implique souvent notre temps, notre compétence, notre énergie et nos ressources pour voir l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Daniel vient à l'esprit lorsque nous parlons de ce type de sacrifice. Il a quitté son confort en tant que l'un des principaux conseillers du roi et a mis sa vie en danger juste pour rester dévoué à Dieu dans la prière. Il a défié cet ordre parce qu'il était prêt à tout sacrifier pour le plaisir du roi qu'il sert. Abraham savait aussi ce que signifiait servir Dieu de manière sacrificielle. Alors que nous concluons notre voyage à travers les vérités cachées dans les paroles du Christ, je vous invite à réfléchir sur le pouvoir de l'obéissance authentique et de la vraie foi. Il y a encore plus de secrets et de vérités à découvrir, capables d'approfondir votre transformation spirituelle. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus de découvertes, partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette connaissance à d'autres. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de la foi et le chemin spirituel. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo pour plus d'informations transformatrices. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.